Shalom bien-aimés, merci à vous d'avoir suivi la première partie de ce message. Que Dieu vous bénisse. La prochaine vidéo va suivre pour la deuxième partie de ce message. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, pour tous ceux qui n'ont pas compris un certain nombre de choses, vous avez la possibilité de laisser un message en commentaire. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Alléluia. Donc, Christ est lumière. Il nous apporte la lumière. On ne peut pas laisser la lumière pour aller encore nous terrer dans l'obscurité. Dis à ton voisin, ça là, c'est pas normal et puis c'est pas possible. Alléluia. Au verset 4 de notre passage de base, Jean chapitre 15, il est écrit, c'est Jésus qui parlait, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Alléluia. J'aime bien ce passage-là. Alléluia. Demeurez en moi. Amen. Demeurer, c'est le présent de l'impératif. En ce temps-là, il n'y a que 3 personnes. Demeure, demeurons, demeurez. Et c'est Jésus qui parle et il dit, demeurez en moi. Il n'est pas en train de négocier avec toi. Il ne dit pas, non, demeurez en moi si ça vous plaît. Non, vraiment, si vous êtes d'humeur, demeurez en moi. Ou bien, seulement si vous avez des préoccupations, demeurez en moi. Ou bien, si tout va bien dans votre vie, demeurez en moi. Il ne dit pas demeurez en moi selon un concours de circonstances. Frère, le Seigneur dit, demeurez en moi. Quand on parle des présents de l'impératif, vois ça comme un devoir absolu. Vois cela comme une obligation. Amen. Demeurez en moi. Le Seigneur te donne l'ordre, voilà, si tu veux, c'est un peu plus simple. Te donne l'ordre de rester connecté à lui. De vivre selon ses valeurs. Tu étais égaré. Satan était en train de te cribler comme du froment. Il a accepté de payer le prix pour toi et pour moi. Il t'a retiré du filet de l'ennemi. Il t'a retiré des griffes du diable. Maintenant, il dit, mon désir est que tu portes du fruit. Mais tu ne peux pas porter du fruit si tu ne demeures pas en moi. Tu ne peux pas souffler le chaud et le froid en même temps, bien-aimé. Je vais parler à quelqu'un. Tu ne peux pas souffler le chaud et le froid en même temps. Tu ne peux pas avoir un pied dedans et puis avoir un pied dehors. Je vais même aller plus loin. Tu ne peux pas prétendre vouloir aider Dieu dans la mission que lui-même il a créée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas prétendre vouloir aider Dieu, je répète, dans la mission que lui-même il a créée. Jean Dieu, il ne connaît pas son travail. Il ne sait pas à quel moment il doit élever. Il ne sait pas à quel moment il doit bénir. Pour les serviteurs de Dieu, il ne sait pas à quel moment il doit faire ceci, il fait cela. Donc c'est toi qui vas lui montrer comment lui doit faire son travail. Bien-aimé, que l'humilité nous habite. Alléluia. Demeurez en moi. On ne peut demeurer en Christ qu'en renonçant constamment à tout mérite propre. Tu n'as pas de mérite. C'est Dieu qui fait grâce. Alléluia. En renonçant à toute sagesse propre.
tu n'as pas de sagesse, c'est Dieu qui fait grâce. Amen. En renonçant à toute force et toute volonté propre, c'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Si je parle à quelqu'un. Si tu as une grande communauté de 100 000 membres, gloire à Dieu pour toi. Mais c'est Dieu. C'est grâce. C'est sa grâce. Il t'inspire. Tu fais son travail. Il bénit. C'est Dieu qui ajoute des âmes sauvées. Donc, tu ne peux pas t'enorgueillir pour dire j'ai une communauté de 20 000 membres, j'ai une communauté de 100 000 membres. On n'a même pas de place. Au contraire, quand tu vois ça, tu dois avoir peur. Oui, tu dois avoir peur. Et tu dois te faire tout petit. Tu dois demander encore au Seigneur de t'aider. Parce que cela voudrait dire que la responsabilité est grande. Très grande. Parce que comment tu vas faire pour cerner le mode de fonctionnement de tes 100 000 membres, les 100 000 âmes que Dieu t'a confiées là? Comment tu vas faire pour les garder dans la foi? Comment tu vas faire pour les suivre? Parce que ça ne sert à rien d'avoir 100 000 membres. Puis au finish, il n'y a que 2 qui sont sauvés. Donc le travail, il est colossal. Amen. Donc tu ne dois pas t'enorgueillir. Alléluia. Amen. Et cela, quand tu élimines en toi toute volonté propre, toute force propre, tout mérite propre, toute sagesse propre, et que tu te dis en tout et pour tout ce que tu arrives à faire, pour ce que tu es, c'est Dieu. Alors dans ces conditions-là, tu rendras toute la gloire et la source d'eau vive continuera à jaillir en toi. Amen. Et Dieu fera toujours de nous des âmes fertiles. Alléluia. Demeurez en moi. C'est un ordre, c'est une obligation. Et moi, je demeurerai en vous. Vous voyez les deux temps. Demeurez en moi, au présent de l'impératif. Et moi, je demeurerai en vous. Ça, c'est au futur de l'indicatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous commençons d'abord. Nous commençons d'abord. Pour ceux qui viennent à l'église, non, depuis que je suis venu, je n'ai pas vu ça. J'ai demandé ça, je n'ai pas encore reçu. Les autres se marient, je ne me marie pas. Les autres voyagent, je ne voyage pas. Les autres ont les examens concours, je n'ai pas encore d'examen et concours. Et tout, on dirait que Dieu ne m'aime pas. J'ai l'impression que Dieu est injuste. Tu ne sais pas ce que tu racontes, frère. Tu ne sais pas ce que tu racontes, sœur. Les autres l'ont compris qu'avec Dieu, tu commences. Et puis lui, il suit. Tu n'attends pas que lui fasse. Et puis toi, tu vas commencer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu commences. Tu commences en faisant quoi? En renouvelant ton intelligence, comme il est dit dans Romains 28. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut renouveler ton intelligence. Il faut renouveler ta façon de penser. Il faut renouveler ta façon de parler. Il faut mettre de la rigueur dans ton quotidien. Ta façon même de marcher, tes fréquentations, les lieux que tu fréquentais, les personnes que tu fréquentais, les émissions que tu aimais regarder. Tout le temps, tu es sur les réseaux sociaux. Les films que tu aimais regarder à la télé. C'est tous ces éléments-là que tu dois renouveler pour commencer à faire le tri. Pour plaire davantage à Dieu. Lui, il a déjà fait le sacrifice. Mais il a fait le sacrifice là pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu foules cela au pied? C'est pas normal. Et en plus, tu veux qu'il fasse plus. Mais attends, ceux qui ne sont pas fidèles et reconnaissants en peu de choses, Dieu ne peut pas faire plus. Voilà le problème. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui font 20 ans, 30 ans.
dans des communautés et qui ne voient pas Dieu, mais parce qu'ils n'ont rien compris. Soit il y a un souci d'enseignement, alors on se rabat sur le passage qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Soit ils reçoivent l'enseignement, mais ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas entendre. Ils se croient trop intelligents. Ils ont leur sagesse, ils ont leur intelligence, ils ont leur background, ils ont leur bagage intellectuel, ils ont leurs relations, ils ont leurs capacités, ils ont leur atout, ils ont leur charme. On ne peut pas leur parler. Mais si on ne peut pas te parler, comment tu vas avancer? Comment ta vie sera un témoignage à la gloire de Dieu? Bien-aimés, les erreurs que nous avons commises les années précédentes, ne venons pas répéter les mêmes erreurs cette année. Refuse cela. Dis avec moi, je refuse cela au nom de Jésus. Répète avec moi. Éternel Dieu, tout-puissant Dieu, toi qui es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu m'as fait la grâce de te connaître. Tu m'as fait la grâce en tant que sarment d'être lié au sceptre qui est Jésus. Je veux que cette sève qui coule dans le temps de la vigne coule en moi. Et que je sois une source de bénédiction pour plusieurs. Je veux que là où les fondements sont mauvais en moi, que toi-même, de par ta puissance, que tu détruis ces fondements, et que tout soit renouvelé dans mon être, et que l'humilité m'accompagne en toutes choses, et que ma vie en cette année soit un témoignage à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Dis Amen fort. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, nous étions au grand 1. Et là maintenant, nous attaquons le grand 2, les conditions d'une vie chrétienne épanouie. On a déjà commencé à toucher au point. Amen. En voyant le verset 5. Nous allons continuer à partir du verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés, ils se dessèchent. Puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Anaba. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il y a deux conditions. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez que là, nous sommes dans le petit 1, droit et devoir en tant qu'enfant de Dieu. Notre devoir, c'est de demeurer en lui et de tout faire pour que ces paroles-là demeurent en nous. Alors, notre droit en tant qu'enfant de Dieu, en tant que co-héritier avec Christ, en tant qu'héritier de Dieu, c'est d'obtenir tout ce qu'on demande. C'est simple. Mais voilà des gens qui sont connectés à Jésus, qui ont connu Jésus, mais qui pensent que c'est leur petit camarade. À la manière de Jésus est mon ami, mon ami. Jésus n'est pas l'ami de quelqu'un. Il n'est pas l'ami de celui-là qui ne demeure pas en lui. Il n'est pas l'ami de celui-là qui ne veut pas que ses paroles demeurent en lui. Est-ce que je me fais comprendre? Je répète. Pour que toi, tu puisses être l'ami de Jésus, il est important, que tu sois connecté à lui, donc rattaché à lui, que tu le reconnaisses comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. 2, il est important que ces paroles demeurent en toi. Donc, que tu les appliques à ta vie, que tu les appliques à ton quotidien et que tu les pratiques. Alors, tu es l'ami de Jésus. Mais, pour éviter qu'il y ait une nuance, c'est pas parce que Jésus t'appelle son ami que toi tu peux appeler Jésus ton ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autorité peut dire aux techniciens de surface d'une société
Vous voyez, ce jeune-là, c'est mon ami. Mais lui ne veut pas se tenir devant la société là pour dire, lui, c'est mon ami. Ce n'est pas ton ami. Voilà. Il faut laisser les choses à leur place. Un peu de respect. Lui, il peut t'appeler mon ami. Toi, tu ne peux pas l'appeler ton ami. Ok? Je vais fermer la parenthèse. Donc, si tu veux pouvoir obtenir ce que tu veux, il est important que tu comprennes qu'avant de militer pour tes droits, tu as d'abord des devoirs. Alléluia. Que Dieu nous aide. Allons par exemple dans Matthieu au chapitre 11 du verset 28 au verset 30. Fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Je pouvais dire à quelqu'un un jour, dans la maison de Dieu, on trouve beaucoup de personnes qui sont fatiguées, mais qui ne sont pas encore chargées. Voilà d'où vient le problème. Dans la maison de Dieu, on trouve aussi des personnes qui sont chargées, mais qui ne sont pas encore fatiguées. C'est pour cette raison qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien aimé, c'est en français. Il faut que les deux éléments, les deux facteurs-là se retrouvent. Quand les deux facteurs-là ne se retrouvent pas, c'est difficile. On n'a pas en face de soi une brebis. Amen. La brebis, là, elle est respectueuse, elle est docile, elle est obéissante. Mais quand les deux facteurs ne se retrouvent pas, c'est compliqué. On n'a pas en face de soi un animal herbivore, mais on a plutôt en face de soi un animal carnivore. Je prends cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'une brebis qui a des revendications, une brebis qui sort ses griffes, une brebis qui ouvre sa mâchoire et puis on voit des crocs, ça là, c'est pas une brebis. Voilà pourquoi ce que la Bible dit que dans la bergerie, là, il y a des loups déguisés en agneaux. Suivez mon regard. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans ma version, il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau. Amen. Et je vous donnerai du repos. Donc, on est accablé sous le poids d'un lourd fardeau. Mais si toi-même, tu n'es pas conscient que ton fardeau est lourd, et puis on dit on va t'aider, qu'est-ce que tu vas vouloir qu'on t'aide? Voilà. Et quand c'est comme ça, tu discutes. On te dit va à gauche, tu dis non, je préfère aller à droite. On te dit va à droite, tu utilises ton intellect et puis tu raisonnes. Pourquoi on ne va pas à gauche? Quelqu'un te dit je suis le porteur de vision. Voilà ce que Dieu dit. Dieu veut qu'on fasse. Toi, tu viens avec ton intellect. Non, mais pourquoi on ne fait pas ça aussi comme ça? Ça crée la pagaille. Pour que les choses avancent, il faut une seule vision. Mais quand il y a plusieurs visions, on est dans une division. Et là, c'est l'ennemi qui règne. Il divise pour mieux régner. Voilà le souci de nos communautés. Et Dieu est assis sur son trône, il a mal. Parce qu'on n'a rien compris. Amen. On n'a rien compris. Que le Seigneur nous aide. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Écoutez, quelqu'un qui fait par exemple un palu, il a le paludisme. Et qu'on dit, bon, dans la région où il est là, c'est qu'il reste dans les hôpitaux là. C'est juste les injections. Et puis lui, il dit non, lui, il ne prend pas injection. Que lui, il ne supporte pas injection. Il n'aime pas voir aiguille dans sa peau. Il faut forcément des comprimés. C'est qui n'est pas malade. Ceux qui disent non, je n'aime pas injection. C'est que tu n'es pas malade. Parce que si la maladie là te fatiguait vraiment, que tu sentais que la mort n'était pas loin, même si on doit prendre l'aiguille qu'on prend pour piquer les chevaux, même si tes fesses, tu allais placer et puis on allait t'injecter. Mais si tu discutes jusqu'à ce que tu retournes chez toi à la maison, c'est que la maladie là ne te fatigue pas encore. Quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Et tu sais que Jésus est le sauveur. Tu l'acceptes comme Seigneur et sauveur. C'est pour cette raison que je souhaite que dans nos communautés, qu'on revoie bien, si ceux que nous recevons là ont officiellement confessé le Seigneur. Parce que là aussi, il y a un problème.
Parce que quand tu confesses là, ton intelligence travaille, ta bouche s'ouvre, tu fais des déclarations. Et ça s'attache même pas à ta vie et à ton âme. Mais beaucoup sont dans nos communautés, ils n'ont jamais confessé le Seigneur. D'autres même se disent serviteurs de Dieu, ils n'ont jamais confessé le Seigneur. Demain, point oui, point non, ils se rebellent. Et il y a une mutinerie dans la maison de Dieu. Il y a une rébellion. On ne sait pas d'où ça sort. Amen. Parce que quand tu viens, tu confesses le Seigneur et que tu l'acceptes comme ton Seigneur. D'abord, ça c'est le premier point. Ensuite, comme ton sauveur personnel. Donc, avant d'être ton sauveur personnel, il est d'abord ton Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. C'est en français. Alors, je reformule. Je répète. Avant qu'il soit ton sauveur, tu dois d'abord l'accepter comme ton Seigneur. Avant de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu dois d'abord prendre la peine de l'accepter comme ton Seigneur. S'il n'est pas ton Seigneur, il ne peut pas être ton sauveur. Parce que Jésus n'est pas sapeur-pompier de quelqu'un. Que Dieu nous aide. C'est le Seigneur qui parlait. Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans d'autres versions, on dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je te pose la question, bien-aimé. As-tu renoncé à toi-même? Ah, tu me demandes, renoncer à soi-même, c'est quoi? As-tu renoncé à ton ego? Chaque être humain se connaît. Tu n'es pas une machine, tu es un être vivant. Tu te connais, tu connais tes qualités, tu connais tes défauts, tu connais tes limites, tu connais tes imperfections. Tu sais ce qui te fatigue dans ta marche avec le Seigneur. Tu sais ce qui te fatigue dans ta collaboration avec les uns et les autres. Tu sais ce qui t'empêche à manifester un véritable amour dans la maison de Dieu. Tu sais ce qui te perturbe dans ton amour avec ton prochain. As-tu renoncé à toi-même? Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me fait pas ça. Moi. Si ce n'est pas affaire de Jésus là, j'allais te boxer ici tout de suite, tu allais voir. Attends, franchement, tu n'es pas converti. Tu n'es pas délivré. Parce qu'avant même que tu sois converti, il faut que d'abord tu sois délivré. Mais beaucoup sont dans nos communautés, ils ne sont pas encore délivrés. Et même si tu es déjà passé à la délivrance, repasse encore à la délivrance. Je vais te donner une révélation. Les démons, là, on les tue. Les esprits qui sont à la base de tes égarements, de tes comportements gauches, de nos attitudes gauches, quand on les chasse là, est-ce qu'on les tue? La Bible dit que lorsqu'un esprit est chassé, il va errer. Il n'a qu'à aller dans la maison de qui? Hein? Le démon avec lequel tu es parti à la délivrance et puis on l'a chassé. Tu es parti à l'église et puis on l'a chassé là. Il n'a qu'à aller dans le corps de qui? Dis-moi. Chacun sécurise sa vie. C'est de ton corps il est sorti, non? Mais quand on le chasse là, est-ce que tu l'as tué? On ne le tue pas. Les esprits ne meurent pas. Donc il erre. Mais quand il erre, et puis on te dit, dès lors qu'on a fini ta délivrance, fais attention maintenant, marche en nouveauté de vie. Attache-toi à la parole, médite-la jour et nuit, et applique ta vie à la parole. Tu n'écoutes pas. Tu te dis non, l'homme de Dieu ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Le frère ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Mais tu oublies que Dieu est partout. Il est partout. Et par son esprit, il est même en toi. Tu fais parler dans coup commune. Tu fais parler dans Baka. Tu insultes le chauffeur de taxi. Tu parles mal à tes chauffeurs. Tu traites ta servante à la maison comme une moins que rien. Le pasteur n'est pas là-bas. L'abbé n'est pas là-bas. Le berger n'est pas là-bas. La bergère n'est pas là-bas. Mais Dieu est là-bas. Tu traites ton mari comme un moins que rien. Tu traites ton épouse comme une serpillère.
Dieu est là-bas. Il te voit. Les esprits qu'on a chassés là, quand tu te conduis comme ça là, la porte là s'ouvre. Tu es comme une maison avec plusieurs portes et puis fenêtres. Quand on les a chassés là, on a balayé la maison, on a refermé les portes. Par ton attitude, ta manière de penser, ta manière de t'exprimer, les portes là s'ouvrent. Les esprits là tournent autour de la maison. Le lion qui rugit, qui tourne, cherchant qui il va dévorer. Dès que la porte s'ouvre là, doucement, il revient. Et la Bible dit que le démon qui a été chassé là, il se dit c'est parce qu'il est seul que tu l'as chassé. Il va chercher 7 autres démons dans sa catégorie, mais plus redoutables que lui. Et puis ils viennent s'installer. Donc, si on avait chassé 7 démons dans différentes catégories, ça revient en 49 démons. Voilà pourquoi je dis souvent, je conseille aux serviteurs de Dieu, ne faites pas les délivrances pour faire les délivrances. Tant que la personne n'est pas résolue dans sa marche avec le Seigneur, ce n'est même pas la peine de faire passer la personne à la délivrance. Parce que tu lui fais plus de tort que de bien. Oui. Parce que quelqu'un qui n'est pas résolu, parce qu'il a fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi, il se montre un peu zélé, un petit zèle façon, un zèle épicé. C'est lui, il veut chanter, c'est elle qui veut chanter, en même elle n'est pas encore délivrée. C'est lui qui veut faire ci, c'est lui qui veut faire ça. C'est les gens qui cherchent à se démarquer pour des raisons que ceux-là savent. Enfin, ils ne sont pas encore délivrés. Bon, tu vas chasser les 7 démons. Tu vas peut-être chasser 10 démons. Il n'est pas résolu dans sa marche avec le Seigneur. Ça revient en combien de démons? 70 démons. 3 mois, 4 mois ou bien 1 an après, tu vas chasser les 70 démons. 7 fois 7, 49. Ça revient en combien? 490 démons. Tu es en train de l'arranger ou bien tu es en train de le détruire? C'est là la question. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc on était à quel passage? Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Rien du tout. Que Dieu nous aide. Donc là, on était dans le petit 1. Ça commande de nous détourner